Hola amigos, c'est Crazy Razer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de Let's Fear sur l'aventure principale d'Amnesia. Et on se retrouve pour la partie 3 d'Amnesia, The Dark Descent, c'est parti. Alors la dernière fois on s'est arrêté ici, et putain mais il est toujours perturbé et ça m'énervait. Euh, euh, le baril contient quelques gouttes d'huile, alors, ouais, on prend. D'accord, bon, on en a pas pris beaucoup. Donc là on peut voir qu'il y a un petit mécanisme. Trappe est trop lourd pour être soulevé à la main. Ah oui, logique. On a beaucoup de boîtes d'amadou dans les bons bonbons. Et il est vraiment perturbé notre tailleur. Wow. Un petit peu d'amadou. Voilà. Y a rien d'autre ici. Un petit peu d'huile, non? Vous êtes sûr? Non. Oh mais. C'est rigolo. Ah. Son fourbe, hein. Ouais, mais on va fermer quand même parce qu'il me semble qu'il y avait un monstre. C'est bloqué, quelque chose obstrue la manivelle et l'engin. Mince, qu'est-ce que ça peut être? Memento. La corde ne peut pas ouvrir la trappe, quelque chose doit encrasser la poulie. Je sais pas, mais ça se voit un peu beaucoup quand même qu'il y a un bâton. Ici, je ne peux pas avoir une poignée ferme dessus. Oh. Bah, on va balancer un tous deux. Pef. On a cassé le bout de bois. Et maintenant, c'est bon, c'est ouvert? Bon, bah, c'est parti. Hop, dans la trappe. Et il faut se mettre accroupi. Petit bruit bizarre. Et... Oula. Oula. Voilà, l'ombre nous suit. Toujours, toujours. Et changement d'endroit. Archives du sous-sol. Il se heurte à la surface. Les eaux obscures de l'Atlantique, l'étouffaient alors qu'il tentait de comprendre la situation. Oh, le pauvre bonhomme, il s'est noyé. Hmm. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh non. Oh, oh. Voilà, le cairn. Ah, je déteste ce passage. Ah non. Bon, là, c'est un passage rapide. Ah, t'as le guac. Ah, c'est pas juste ici où je suis. Ouh. Réception. Tiens, mon bonhomme. Va lire la Bible. Bon, là, il y a un levier. Il va falloir courir à donf. Ah, j'ai pas réussi, là. C'est vers le haut ou vers le bas? Ah, tiens. Hop. C'est à mi-parcours. Vite, 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 vite. Ah, non, je suis tombé. Ça passe. Non, je crois. Yes. Il y en a un deuxième, naturellement. On va lui balancer un bonhomme. On va s'accroupir. Voilà. Il va manger. Ne me fais pas chier. C'était juste à côté. Oh oui, de l'eau. Ça c'est good. Garde un bout de bras au cas où. Là, il va falloir balancer le bout de bras. Regardez-moi ça. Merde, quoi. Vite. Ah non.
Pourquoi il va pas le manger? Aïe, non! Pourquoi il a pas été le manger? La chair mort peut servir de distraction. Bah oui, mais je le sais. Il n'a pas été la manger. Bon, il me reprenne où? Oh, ça va. Ça me reprenne là. Tant que j'ai pas à aller rouvrir le levier. Hop. Regardez le petit fourbe là-bas. Merde. Ah oui, j'ai fait le pouf en dernier. Il va manger. Il va manger. Ah, c'est bon. Voilà, il a mangé. Est-ce que je peux balancer une caisse? Ce serait bien. Oh oui. J'ai jamais fait cette technique. Pour être sympa. Ouais, non. Ce serait bien qu'elle se mette. Voilà, parfait. Hop. Je suis en l'eau. Non. Non, je suis encore. Ah, t'es coiqué. Ah. J'ai jamais fait cette technique. C'est sympa. J'aurais dû y penser plus. La dernière fois que je l'ai fait. La dernière fois que j'ai joué au jeu. Ah, et puis là, ça passe très bien. Aïe. Non. Fais pas le bâtard. Non. 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 Mais non. Non, mais j'étais... Punaise. J'étais presque. Non, t'abuses. Et elle meurt pas plus. Ah bah oui. Normal. Bon. Va manger le body. Piou. Ouais. Oh bah il est plus là. C'est cool. Alors, tremper le bouton. Ça touche. Pour maintenir la majuscule. Comment elle s'appelle? Ouais, c'est la touche lock. Voilà. Tout. Et ça passe. Putain! Oh le bâtard, il m'a fait trop peur. Oh. Oh. Je connaissais pas cette phase de gameplay. Oh le bâtard. Non. Si je me souviens bien, il y a une clé à prendre. Ah. Une aiguille creuse là. Pour ouvrir la porte. Parce que naturellement elle s'ouvrira pas. Ah bah oui, il serait trop facile. Voilà. Ah, vous voyez, c'est fermé à clé avec une simple serrure. Pef. Quelque chose d'énorme lui frôla la jambe, et il se sentit emporté avec le courant causé par la bête. Il lutta pour revenir à la surface. « À l'aide !» cria-t-il, alors que l'océan l'avalait à nouveau. Putain, cette phase... Wow. Encore? Mais non, mais j'ai pas... Bon, c'est parti. Préparez-vous à courir. Enfin, je me prépare. C'est parti. Ouais. Allez. C'est parti mon kiki. On a deux. Ça passe. Saute. Non, je me trompe de touche. Hop, à nouveau. On passe à gauche. On saute. Saute, trop de balles. On court. On continue. Oh oui. Oui. Patio. Il se sentit hissé hors de l'eau. La coque laquée du SS Hortensia scintillait dans la lumière jaune. Calme et chaleureuse d'un soleil couchant, il retourna sa tête vers l'océan tranquille, arrivant sur les côtes du Portugal et pensa: est-ce que c'est encore un rêve? Le SS Hortensia, c'est le bateau
dont on nous avait parlé la dernière fois. Ah, et là on est peinard. Ah la vache, passe très intense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, porte qui s'est ouverte. On n'y va pas. Oh, une belle fontaine. C'est mignon. Avec une madame. Apparemment, on peut lui mettre des mains. Bah oui, ouf. Bon, on arrête de faire les conneries. Ah, on a toujours un flacon. À quoi ça sert? Alors, explorons un peu. Ah, c'est quoi là-bas? C'est stockage. On explore et puis on choisira après. S'il y a des... Oh, il y a un coffre. Oh oui, de l'huile. Nom, 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 nom. Un peu d'huile. Ça fait du bien. Ici, là-bas, il y a quoi? Ici, il y a la chambre d'invité. Pas mal. L'étude. C'est les vacances, connard, on va pas y aller. Là-bas. Oh. Oula. Je vous ai laissé écouter. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Voilà. Alors, nous avons ici un très bel ascenseur. Et naturellement, ça ne fonctionne pas. Ah oui, ce serait trop beau. Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Oui, monsieur, bien, monsieur. Ah, ici, il y a une porte. C'est quoi? Salle des machines. C'est fermé à clé. Normal. Trouver la clé qui ouvre la porte menant à la salle des machines. Donc, nous allons trouver la clé de la salle des machines. J'aime bien. Et voilà. Ouh là là. Et juste parce que on va vous mettre la rage, on va aller dans l'étude en premier. Ouf. Il sortit de son lit et regarda par la fenêtre. Tout était noir. Il patienta, jeta un coup d'œil sur la vieille horloge et attendit encore un peu plus. 4 heures, pensa-t-il, c'est assez. Ah bah oui, faut se lever. 4 heures de l'après-midi, c'est l'heure du goûter. Attends. Allez. Tartine au beurre, confiture. Allez, allez, faut s'y mettre. Moins que ce soit 4 heures du... Mais non. Tout était noir, c'était 4 heures du matin. Oh là là. 4 heures du matin, peut-être. Ah bon. Ouh, on entend des chiens aboyer. C'est trop cool. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui, une note. Lettre sur la découverte d'un arbre. À mon avis, à mon élève et ami de confiance, Johann Weyer, la chose la plus incroyable s'est produite cet été alors que je voyageais dans les bois prussiens. J'ai finalement trouvé un des arbres que je cherchais depuis ces 20 dernières années. C'est tout aussi inexplicable comme le décrivait l'Heliodromus dans le Hortus Conclusus Lulubus. C'est exactement comme on l'avait raconté. Un temple souterrain mitriaque couronné d'un étrange objet. L'orbe était assez grand pour remplir mes mains en coupe et la texture était à la fois lisse et déchiquetée. Ses couleurs fades mais riches, le contraste n'est pas assez clair pour décrire sa nature. C'était tout simplement impossible, un paradoxe artificiel ancré dans la pierre. J'étais dans un village voisin appelé Hallstatt. J'étudiais alors une des routes des alentours lorsque j'ai finalement trouvé la caverne. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai tout de suite pu vérifier le sens même de ces objets énigmatiques. Ils étaient bel et bien réels. Vous entendrez qu'il s'agit là de la découverte la plus importante de ma vie, mais c'est aussi devenu ma plus grande peur. C'est pas Agrippa qui cause là? Alors que je pénétrais la chambre souterraine, je me suis instantanément senti comme un intrus. Bah oui, tu rentres par effraction à trou de balle.
curiosité oblige, j'ai fait de mon mieux pour combattre ces instincts et prendre l'orbe où il se trouvait. J'ai déguerpi de la chambre et me suis dirigé dans les bois. Je pouvais sentir que quelque chose était en train de me suivre. Et la bullette aboyait. Putain, j'ai du mal ce soir. Il aboyait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il se rapprochait. La bête, ce gardien de l'orbe, n'avait pas l'intention d'abandonner sa poursuite. Ouais, Père Castor, tu m'énerves. Je me suis frayé un chemin près d'un ravin tout proche, où j'ai alors trébuché sur des hommes pêchant dans le lac. J'essayais de les avertir, mais heureusement pour moi, ils sont restés alors que je continuais mon évasion. Lorsque j'entendis leurs cris d'agonie résonner dans toute la vallée, j'ai senti comme un réel soulagement en pensant que j'allais être épargné. Il y a combien de pages là? Oh. Soudainement, une lumière bleue scintillante m'a englouti et les couleurs de la forêt ont alors disparu. Devant, ouais, alors devant mes yeux. J'ai continué de courir à travers les mornes environs qui m'entouraient. Les arbres avaient tourné couleur noir charbon avec leurs feuilles de cendre. Le sol s'était couvert d'une eau glauque. Je me suis dépêché de traverser cette terre submergée alors que les cendres brillantes prenaient leur envol avec le vent avant de retomber sur moi. Je pouvais entendre des cris implorant au loin, et c'est alors que nos voix ont fait unisson. La douleur et la peur s'étaient emparées de moi. Cela peut sembler étrange, mais j'avais été transporté à des kilomètres au loin à travers les Alpes, vers un champ verdoyant en dehors de Gênes. Le gardien avait récupéré l'orbe, mais, depuis ces jours, je crains toujours son retour. Parfois, je reste éveillé la nuit et j'écoute ses cris et hurlements passer. Ah oui, j'ai gagné. Cela fait bientôt 10 ans que depuis ce jour... Quoi? Attends, pardon, j'ai mal lu. Cela fait bientôt 10 ans depuis ce jour, et je n'ai toujours pas pu relater par écrit cet incident. Lors de notre dernière conversation, tu m'as parlé de ton intérêt et de tes recherches continues sur les orbes mythiques, et je me suis alors rendu compte que je te devais bien la vérité sur ma visite à Hallstatt. Ton ami et mentor, Heinrich Cornelius Agrippa. Franchement, les gens, je vais vous demander un truc. Si vous voulez que je continue à lire les notes, des conneries comme ça, vous me le dites, ou alors que je laisse à chaque fois en pause pendant 5 secondes pour que vous puissiez mettre sur pause et, que vous puissiez lire tout seul, quoi, parce que je trouve qu'on perd du temps là. Enfin, comme vous voulez, hein. À moins que vous voulez entendre ma superbe voix lire une note tout à fait bidon. Une boîte Gamadou. Oui, prends ça. Merci. Vas-y. Là, il y a un buzz. Aïe, hein. Quitte à tuer la personne qui est dans ce château, pourquoi ne pas tout casser? Y'a rien ici? Non. Allez, on continue. Stop les bêtises. Pop, 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 pop. C'est quoi ça? Oh, de l'huile. D'accord. Oh, j'ai cassé la fenêtre. D'accord. C'est toi qui vois, hein. Oh. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Connaissance locomotion, succès de l'anatomie. On a un marteau. Là, il y a un chien. Pef. Maltraitance animale. Bon, j'arrête les conneries. La mâchoire canine. On dirait plus des têtes de cochon, je veux pas dire, mais... Voilà, quoi. Oh, une tête de chien. Va retrouver ton père. Voilà. Oui, je suis sadique. Expérience animale. Canis lupus familiaris. J'ai l'impression de retourner en latin. 12 avril 1658. Après une brève étude, il est clair que l'agitation trouvée chez les humains est similaire à celle des chiens. La crainte et la douleur induisent au stress, ce qui semble déclencher une réponse endogène provoquant chez l'animal une réaction très énergique. Notez bien, ça peut être important pour vous si vous cherchez à savoir comment est fait un corps humain. Enfin, bref. Je crois que le catalyseur est produit dans le cerveau. C'est difficile de déterminer avec exactitude où est-ce qu'il se trouve, mais je peux le sentir. Ça sent la jeunesse cosmique. Le chevalier du zodiaque. Il y a un problème inhérent lié à la canalisation de cette énergie, puisque la créature meurt à la suite de l'exercice. Ah oui, mais en même temps, si vous la torturez, c'est clair qu'elle va mourir. Je dois améliorer ce processus de torture pour permettre de réaliser un réel travail. Plus d'expériences doivent être réalisées,
mais il semble que seuls les êtres humains soient aptes à produire la quantité nécessaire. Finalement, c'est peut-être leur capacité à supporter la dureté du processus qui leur permet d'accroître leur expérience de terrain. Oui, c'est vraiment des trucs de sadique. Un lapin. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. J'ai jamais entendu ce flashback de ma vie. C'est vraiment ignoble. Oh, un pigeon. Non, mais c'est dégoûtant là. Je me bats. Ouh, t'es beau toi. Ouh, ouh là là. Ouh là là. Oh, une note cachée. Ah bah ça, elle est courte. Les limites de l'anatomie. 9 janvier 1658. Une autre déception, les derniers résultats de l'antiquaire n'ont rien donné. Je ne peux pas encore saisir le fonctionnement interne de la vie, ni sa relation avec la puissance que je sens à l'intérieur. Je continuerai de lire des livres à ce sujet, mais je crois bien que cela ne servira à rien. Puisqu'aucune recherche n'a été faite pour satisfaire mon intérêt, je me dois par moi-même de combler cette carence. Je sais clairement que les humains émanent plus d'énergie que je n'en recherche, mais j'espère que les animaux sauront suffire dans la mesure où ils sont plus faciles à capturer. Waouh! Mais en vrai, plus on avance dans le jeu, plus c'est un truc de sadique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, de la magie. Ouh, oula. Un crâne. On va l'emmener avec nous. Non, j'ai une autre idée. Au revoir! Et par là, il y a quoi? D'accord, un éboulement. Pourquoi pas? Why not? Boîte d'amadou. Vous voyez que c'est... Il fait nuit dehors. Ah, on n'est pas obligé de sauter. Ça, je savais pas. Oh là là, il y a un arbre qui est tombé. Daniel a peur. Ah, faut s'accroupir. Non, j'arrive pas. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est un sacré bordel. Hein. Ouh, 3 petits points. Bah oui, c'est quoi ça? Ah. Quand est-ce que ce sera mon tour? Ne me suis-je pas montré réservé? Ma patience a duré des siècles. D'où je viens? Les hommes ne gaspillent pas un souffle en vain. Pourtant, je m'incline devant toi. J'ai fait tellement pour toi et je n'ai rien eu en retour. Agrippa, je t'ai fait confiance. Il y a une faute. Bref. C'est moi qui, en toute justice, aurais dû traverser cette porte. C'est quelle porte? Désolé, j'ai essuyé mon écran. Ah bon. Alors, voyons voir. Là, on a un atelier. Là, on a une note. Manuel de l'ascenseur. Si l'ascenseur tombe à nouveau en panne, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la canaliser dans la machine. Ajustez les leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devraient indiquer O8 et BA8. Assurez-vous que le flux est paramétré en fonction du tableau suivant. Fonction de l'ensemble de vapeur thermique, amplitude tétraphasée, cycle complet d'écoulement. Notez que les machines ne vérifieront pas l'exactitude de la configuration tant que toutes les tiges n'auront pas été insérées. C'est ça une tige? Voilà. Ou un coffre. Ou du mamadou. Mais voyez là, aucun propos raciste. Merci. Je ne suis pas raciste. C'est juste que si on peut faire une blague de temps en temps... Ouh là là. Merde. Oh ce fail. Non. Mais non, mais je croyais qu'on pouvait marcher, moi. C'est pas juste. Hein, ah bon, on a repopé. Super.
Ça pas, il retombe pas, non? Et hop. Et hop là. Et hop. Et hop. Allez, on court. Hein. Hop là, petit footing du dimanche matin. Vous voyez, tableau très joli. On s'en fout, on se barre. La faible et froide brume lui frôla le visage lorsqu'il sortit. Le temps de Londres pouvait être cruel, mais c'était le genre de cruauté qu'il pouvait supporter. Alors, vu le temps, on est à 25 minutes 30. Je propose de faire la chambre d'invité, du moins commencer, et on s'arrêtera dedans. Le tronc d'Herbert était enroulé autour d'une corde. Voilà. La serrure avait été cassée par des voleurs selon lui, et se demandait s'il restait quelque chose, étant donné toutes les mains par lesquelles il était passé. Ça devient... Oula, je me tais. My journal is gone. What would they want with my journal? Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ah si, moi je suis sûr. Regardez. Ah ouais mais non mais elle sera pas là. Normalement il y a une porte ici. Enfin, dans la custom story il y avait une porte. Ah une autre. Le journal intime de Daniel, révélation 1 sur 3. 2 juillet 1839. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre du bureau du gouverneur algérien me révélant le sort de l'expédition d'Herbert. Environ une semaine après mon départ, Abdullah, un des hommes qui voyage avec nous, est revenu du désert. Il était gravement blessé, comme s'il avait été meurtri par un lion. L'homme divaguait sur l'expédition et sur sa supposée attaque par quelque chose d'horrible. Les Français ont immédiatement procédé à l'envoi d'une équipe de recherche pour retrouver l'expédition. Après des jours de recherche, ils ont finalement trouvé le camp abandonné sans aucune trace d'Herbert. Le corps, oh, maintenant le camp abandonné sans aucune trace d'Herbert au lieu de ces hommes. C'est des bêtises, moi. Demain, je récupérerai les affaires qu'ils ont ramenées de la tente d'Herbert au bureau de la douane. Mais c'est pas vrai. Mais j'ai pas fini! Ils ont ramené de la tente d'Herbert au bureau de douane. Je ne sais pas vraiment quoi en faire, mais je suis très inquiet pour lui. Ça m'apprendra à tirer des bêtises, il faudra que j'aille plus vite. On a un pied de biche. F. J'aime les pieds de biche. J'aime le film d'Espelette. Didier, je crois que tu t'es trompé de jeu. Oh, pardon. Alors, ah oui. Tiens, petite piste. Ah mais il est cheaté ce pot. Il se casse pas. Ah bah voilà. Non mais j'aime pas les pots cheatés moi. Ça c'est sympa comme tiroir. Je peux avoir mes chaussettes? Alors oui, il faut que tu tiennes ton armoire et qu'en même temps tu tu prennes tes chaussettes. Voilà. Hop. Il y a quoi là? Rien. C'est une petite note. 2 sur 3, 3 juillet 1839. Aujourd'hui, j'ai récupéré les affaires d'Herbert, oui, bien sûr. Au bureau de douane, j'ai creusé parmi tous les précieux documents qu'il avait ramenés avec lui et je suis tombé sur un fichier détaillant l'expédition. Ce document se compose de brèves annotations et de résumés détaillés d'événements éprouvants. J'ai parcouru les pages pour essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Puis cette nuit, le jour où je me suis retrouvé piégé à l'intérieur de la chambre de l'ordre, Herbert déclare ses chemins. Daniel a été retrouvé 1 heure après avoir été piégé. J'en ai été profondément perturbé en quelques minutes, je suffoquais déjà. Comment est-ce que j'ai pu rester 1 heure? J'ai continué de lire cet étrange texte. Herbert énonçait ses faits sans jugement ni aveuglement, mais soudainement, je pouvais sentir en lui comme un état de frustration. En le lisant, il a poussé ses hommes à examiner le tombeau souterrain, un effort qui semble avoir une raison de l'esprit de ces derniers. La folie s'est propagée dans les rangs et Herbert a dû prendre des mesures radicales. Pour continuer, il a finalement visité lui-même la chambre. Il a pu récupérer et ramener l'ordre à la surface. Son récit nous laisse perplexe. S'il a ramené l'ordre, quelles sont alors ces pièces qui se trouvent dans mon salon? Ce sont des leurres. Mais oui. Je vois qu'on approche des 30 minutes, alors on va se dépêcher. Poupiloupilou. Mais oui, c'est fermé. Mais oui. Le verrou est cassé. Trouvez un autre moyen d'ouvrir la porte du placard dans la chambre des invités. À votre avis, on a un pied de biche. À quoi ça sert? Non. Ça sert à ça. Mais oui. Allez. Pousse. Pousse. Pouf. Flashback. The key. Please,
be here. Puis surgit. Une clé importante est cachée dans la chambre des invités. Et je vous l'avais déjà dit. J'ai pas touché à la souris. Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. J'ai perdu la clé. Mais non, j'ai perdu la clé. Allez. Clé de la salle des machines. Ouais. Petite note. 4th of July, Alors, 1839. révélation 3 sur 3, 4 juillet 1839, j'ai réussi, l'orbe est assemblée. J'ai été réveillé par un cauchemar instant. Tout tremblant et transpirant, je me suis retiré au salon avec une tasse de café et les morceaux de reliques étaient éparpillés sur la table, tout comme je les avais laissés, mais d'une façon que je ne saurais expliquer. Je savais comment ils devaient être assemblés. J'ai été chercher le goudron que j'avais préparé pour coller les morceaux ensemble, et je les ai assemblés sans commettre d'erreur en reproduisant l'ordre dont je me souvenais avec précision. Le goudron s'est révélé être inutile. Il a été rejeté des morceaux de l'assemblage au fur et à mesure que ces derniers se combinaient entre eux sans même en adhésif. L'ancienne relique en pierre repose désormais sur la table, sa surface immaculée et sa forme parfaite pourrait avoir été menée dans une usine. Tout me semble tellement étrange. Oh. C'est quoi là-bas? Bonjour. Il est pas fake. On s'en va. Non, attends. Aïe. Ouais, il m'a one shot. Mais non. Cachez-vous dans l'armoire. Non, sans blague. Non, je voulais juste vous montrer le mur. Il n'est rien. Je vous laisserai dès qu'on sera sorti de la salle. Voilà, c'est bien, t'es content, t'as cassé la porte, tu peux t'en aller maintenant. Merci. Donc bah, en attendant, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que la vidéo vous a plu quand même, hein, malgré mes nombreux fails. Ouais, il fait quoi là? On s'en va. C'est bon. Ouais, il s'en va, c'est bon. Donc bah, si vous avez aimé, laissez un petit pouce vert. Laissez dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a fait rigoler, vos remarques. Si vous voulez que je continue de lire les lettres, les notes, puis bah, si vous n'êtes pas abonné et que cette chaîne vous plaît, et bah abonnez-vous. Sinon, bah regardez le petit lapin, il sera tout triste. Vous voulez pas avoir la tristesse de ce petit lapin sur la conscience quand même. Bah non. Regarde. Ah ouais. Ouais, on va rester sur ce côté-là quand même. D'accord? Bon bah voilà. Donc bah, si vous voulez faire plaisir à ce petit lapin, abonnez-vous à notre chaîne. C'est très gentil. Voilà, donc on s'en va. Et je vous laisse dès que j'ai lu ce petit texte. Cette lettre étrange m'a effrayé, mais c'est également la seule qui a pu me donner un peu de réconfort. Ah là j'ai fini, tu peux passer l'écran de chargement, s'il te plaît. Surtout qu'il y a une main coupée, ça. Vous allez faire des cauchemars. Oh, oh c'était pas là ça avant. Piou, voilà. C'était Crazy Razer. Bye bye tout le monde.